Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo a pour objet l'étude de quelques instruments d'optique. Leçon de la classe de première scientifique CDETIF. Objectif: décrire et préciser le rôle des éléments constituant un instrument d'optique. Identifier correctement un instrument d'optique. Contenu: nous allons voir successivement. À la première partie, les principales caractéristiques d'un instrument d'optique. Après, nous allons étudier la loupe comme premier instrument d'optique. Ensuite, le microscope, deuxième instrument d'optique, et dans la quatrième partie, nous allons aborder la lunette astronomique. Et à la fin, nous verrons quelques exercices corrigés du livre collection L'excellence en physique, première CDETIFBT. Avant d'aborder l'étude de ces instruments d'optique, voyons à quoi ressemblent ces trois instruments d'optique. Premier, deuxième instrument et le troisième. Cet instrument représente la loupe, celui-ci le microscope, et voilà à quoi ressemble la lunette astronomique. Première partie, les principales caractéristiques d'un instrument d'optique. Les principales caractéristiques d'un instrument d'optique sont la latitude de mise au point, la puissance de l'instrument optique, son grossissement, son pouvoir séparateur. Qu'entend-on par latitude de mise au point? Encore appelée profondeur de champ de l'instrument optique, la latitude de mise au point est la distance qui sépare les deux positions extrêmes de l'objet pour lesquelles l'image est vue nettement par l'observateur. La mise au point d'un instrument optique consiste à amener l'image finale de l'objet observé entre les limites de vision distinctes de l'œil, c'est-à-dire entre son PP et son PR. Donc, mettre au point un instrument d'optique, c'est ramener l'image finale de l'objet observé à travers l'instrument optique entre les limites de vision distinctes de l'œil. 1-2. Puissance d'un instrument d'optique. La puissance est notée P, et c'est le rapport du diamètre apparent alpha prime de l'image finale par la taille AB de l'objet. C'est-à-dire P égale à alpha prime sur AB. P s'exprime en dioptrie, alpha prime en radian, AB en mètre. Notez bien, lorsque l'image est observée à l'infini, on parle de puissance intrinsèque, notée PI. 1-3. Le grossissement d'un instrument d'optique. Il est noté G, et c'est le rapport du diamètre apparent alpha prime de l'image finale au diamètre apparent alpha de l'objet observé par un œil nu situé à la distance minimale de vision distincte. Donc, lorsque l'objet est placé à la distance minimale de vision distincte de l'œil, en abrégé DM, alpha sera tout simplement égal à AB sur DM dans la plupart des cas. Donc dans ce cas, G a donc pour expression alpha prime sur alpha tel que vu précédemment. Alpha et alpha prime s'expriment en radian et G c'est une grandeur sans unité parce que c'est le rapport de deux grandeurs de même nature. Remarque, si l'objet est placé à la distance minimale de vision distincte, DM, le diamètre apparent de l'objet est alpha égal à AB sur DM. Très important. Le grossissement devient donc G égale à alpha prime sur AB fois DM. Donc, vous venez dans cette relation remplacer alpha par AB sur DM. Là, on inverse, ça devient DM sur AB. Donc, ça fait alpha prime fois DM sur AB. Or, alpha prime sur AB, on a vu que c'était la puissance, d'où G devient égal à P fois DM, puisque alpha prime sur AB égale à P. Pour un œil normal ou hémétrope, la distance minimale de vision distincte, c'est 25 cm, soit un quart du mètre, d'où G égale à P sur 4. Et le grossissement commercial égale à PI sur 4. Donc le grossissement commercial est noté G indice C. Là, c'est dans le cas de la vision à l'infini. Nous avons ainsi terminé avec la première partie concernant les caractéristiques d'un instrument d'optique. Nous passons à la deuxième partie, l'étude de la loupe. La loupe, c'est le plus simple des instruments d'optique. C'est une lentille convergente de faible distance focale qui donne d'un objet réel une image virtuelle, droite et agrandie. Dans une loupe, l'objet AB doit être situé entre F et O, c'est-à-dire entre le foyer principal objet et le centre optique de la lentille. La mise au point se fait par modification de la distance de l'objet à la loupe. La latitude de mise au point est de l'ordre de quelques millimètres. Nous avons défini ce que c'est que la latitude de mise au point dans la première partie. Les figures 1 et 2 ci-dessous illustrent le fonctionnement d'une loupe. Figure 1, ça concerne le cas où l'objet est situé entre O et F. Représentons le schéma dans ce cas. On commence par l'axe principal, encore appelé axe optique. Après, on représente la lentille et son centre optique O. Par la suite, on représente les foyers. Le foyer principal objet, noté F, et le foyer principal image, noté
F'. Ensuite, nous allons placer l'objet entre O et F. Pour ce cas, l'objet est situé entre O et F. Donc ici, dans cet intervalle, nous plaçons donc l'objet AB que voici, l'objet de hauteur AB. Et il suffit maintenant d'appliquer le principe de construction d'image d'un objet à travers une lentille. Dans ce cas, je vais utiliser les deux premiers rayons principaux. Vous pouvez encore voir le cours sur les lentilles et la construction d'image, lien en description. Le premier rayon qui passe par le centre optique ne subit pas de déviation. Il faut toujours penser à orienter les rayons. Le deuxième rayon, qui est parallèle à l'axe principal, émerge en passant par F'. On se rend compte que ces deux rayons émergents ne vont jamais se rencontrer après la lentille, d'où il faut prolonger en arrière en interrompu. Premier rayon, prolonge en arrière comme ceci. Et puis le deuxième rayon. Là, on se rend compte que le point d'intersection est situé là, ici, quelque part ici. Ça nous permet donc de donner la position de l'image, comme ceci. Et on a ici A' et là B'. Voilà la construction dans le cas d'un objet situé entre O et F à travers la loupe. Il faut savoir que l'œil de l'observateur est situé quelque part ici, légèrement en arrière du foyer principal image. Et ici, nous avons le diamètre apparent de l'image. Donc, l'œil qui est placé ici voit l'image A'B' sous le diamètre apparent alpha'. Figure 2. Objet situé dans le plan focal objet. On représente l'axe optique, la lentille et son centre optique. Ensuite, les foyers, comme tout à l'heure. Principal objet, F, et puis image F'. L'objet maintenant doit être placé dans le plan focal objet, c'est-à-dire F et A doivent être confondus. Plaçons A et B. Donc F et A sont confondus. Là, on dit que l'objet est situé dans le plan focal objet de la lentille, c'est-à-dire de la loupe. Alors, on se sert du principe de construction pour avoir la position de l'image définitive A'B'. Ici, premier rayon qui passe par O n'est pas dévié. Deuxième rayon, parallèle à l'axe principal, émerge toujours en passant par F'. On voit donc que les deux rayons émergents, celui-ci et celui-là, sont parallèles. Donc, on prolonge en arrière, comme tout à l'heure, en interrompu. En interrompu également, on voit que ces deux rayons aussi sont parallèles. Donc, les rayons projetés en arrière sont aussi parallèles comme leurs homologues émergents. Cela signifie que l'image A'B' est donc vue à l'infini. L'œil de l'observateur toujours est placé quelque part là. Et cet œil voit l'image située à l'infini sur le diamètre apparent alpha'. Et voilà pour la deuxième construction. Là, nous sommes dans le cas de la vision à l'infini. Dans ce cas, on parle de vision à l'infini et de puissance intrinsèque notée PI. Puissance de la loupe. La puissance de la loupe dépend en général de la position de l'œil de l'observateur sur l'axe principal. Pour un œil situé au foyer principal image F' et dont l'image est vue à l'infini, la puissance de la loupe est dite intrinsèque notée PI. Ça a été mentionné tout à l'heure. On demande que la puissance d'une loupe est égale à sa vergence tout simplement. C'est-à-dire que P est égal à PI égale à 1 sur OF' égale à C. Petite démonstration. P est égal à alpha' sur AB par définition. Non? Par définition, P est égal à alpha' sur AB, nous l'avons vu dans la première partie concernant quelques caractéristiques des instruments d'optique. Or, alpha', c'est-à-dire le diamètre apparent de l'image, est égal à AB sur OF'. On peut voir ça au niveau du schéma. Pour le premier schéma, alpha' que voici est égal à tangente alpha' égale à AB, c'est-à-dire cette hauteur, c'est-à-dire côté opposé sur côté adjacent. Côté opposé, c'est AB. Et le côté adjacent, c'est OF'. Donc, alpha' égale à AB sur OF'. Voilà. C'est pareil pour la deuxième figure. Alpha' égale à côté opposé sur côté adjacent. C'est-à-dire AB sur OF' également. Ceci implique alors que PI, qui est encore égal à P, est donc égal à AB sur OF' fois 1 sur AB. Donc, on remplace alpha' que voici par AB sur OF'. Là, les AB vont se simplifier. AB au dénominateur et AB au numérateur se simplifie. Et il va rester tout simplement 1 sur OF'. Ce qui donne ceci. Donc, la puissance d'une loupe
est égal à sa vergence. C'est donc démontré. Troisième partie, étude du microscope. Rôle et description. 3.1. Le microscope permet d'observer les objets de très petite taille, invisibles à l'œil nu. Description. Le microscope est un instrument optique constitué de 3 parties distinctes. Le condenseur, qui permet d'éclairer l'objet observé. Il est généralement formé d'un miroir concave. L'objectif, c'est un système convergent de très faible distance focale, environ quelques millimètres, formé de plusieurs lentilles qui donnent d'un objet réel une image intermédiaire réelle, renversée et agrandie. Le grandissement noté gamma est gravé sur l'objectif. Ça peut être x4, x10, x50, x100. Voilà un schéma noté du microscope. Là, nous avons l'oculaire, nous avons l'objectif que voici, ensemble constitué de plusieurs lentilles. Nous avons le diaphragme et le condenseur, dont nous avons fait allusion tout à l'heure. Donc, nous nous sommes intéressés aux 3 parties importantes du point de vue physique. L'oculaire, c'est un système convergent de faible distance focale, quelques centimètres, formé de plusieurs lentilles qui donnent d'un objet réel une image virtuelle plus grande et droite par rapport à l'objet réel, c'est-à-dire l'image intermédiaire, parce que l'oculaire doit se servir de l'image intermédiaire donnée par l'objectif pour former l'image définitive A'B', qui sera une image virtuelle, plus grande et droite par rapport à cette image réelle donnée par l'objectif, qui sera noté A1B1. Nota bene, l'oculaire joue le rôle de loupe en grossissant l'image intermédiaire donnée par l'objectif. Le grossissement noté G2 de l'oculaire est gravé sur l'oculaire. Ça peut être x10, x20, x50, etc. etc. 3.2. Mise au point et latitude de mise au point du microscope. Pour la mise au point, on déplace l'ensemble objectif oculaire par rapport à l'objet étudié. La latitude de mise au point est trop faible, c'est de l'ordre du micromètre, c'est-à-dire 10 exposant moins 6 mètres pour 1 micromètre. 3.3. Modélisation du microscope. Le microscope est modélisé par un ensemble de 2 lentilles minces convergentes, représentées ci-après. Nous avons l'axe principal, encore appelé axe optique. La première lentille qui est l'objectif, son centre optique sera noté O1, les foyers principaux, F1 et F'1. Ça concerne l'objectif. On représente la deuxième lentille, l'oculaire, noté normalement L2, son centre optique O2, les foyers principaux, objet F2 et image F'2. Voilà donc modéliser le microscope. La distance qui sépare F'1 de F2 est appelée intervalle optique noté delta, comme ceci. Donc delta égale à F'1, F2. La distance qui sépare les centres optiques de l'objectif et de l'oculaire, O1, O2, vaut O1, F'1 plus delta plus F2, O2. Ça peut se lire directement à partir de cette modélisation. C'est-à-dire O1, O2 égale à O1, F'1 plus F'1, F2 qui vaut delta plus F2, O2. Or, F2, O2, c'est encore O2, F'2. C'est pourquoi ici on a F2, O2. On peut aussi remplacer le F2, O2 ici par O2, F'2. Entre autres, on peut remplacer O1, F'1 par F1 et O2, F'2 par F2 pour simplifier l'écriture de cette relation. 3.4. Construction de l'image d'un objet à travers un microscope. Le principe de construction est le suivant. La première lentille rencontrée par la lumière, c'est-à-dire l'objectif, donne de l'objet AB une image intermédiaire A1B1. Cette image intermédiaire maintenant sert d'objet pour la deuxième lentille, qui est l'oculaire, qui en donne une image définitive A'B'. L'image définitive A'B' sert elle-même d'objet pour une troisième lentille, le cristallin de l'œil, qui en forme donc une image sur la rétine de l'œil. Donc ça veut dire tout simplement que l'œil de l'observateur qui observe à travers l'instrument optique représente la troisième lentille. On voit le cours sur l'œil réduit. La construction classique doit être vue dans la suite. Donc construction. Pour construire, on commence par représenter l'axe principal ou axe optique. On représente la première lentille qui est l'objectif. On
note le centre optique O1, on place les foyers principaux F1 et F'1. Ensuite, on vient placer l'oculaire, son centre optique O2, et puis on place les foyers F2 et F'2. On place l'objet de petite taille devant l'objectif AB que voici. On a vu que le microscope permettait d'observer des objets de très petite dimension, invisibles à l'œil nu. L'objet AB observé à travers le microscope sera généralement de très petite dimension. Là, on applique le principe de construction d'image à travers une lentille. Le premier rayon qui passe par O1 n'est pas dévié. Le deuxième rayon incident, qui est parallèle à l'axe principal, émerge en passant par F'1. Le point d'intersection des deux rayons émergents est donc connu. Cela nous permet donc de placer l'image intermédiaire A1 et puis B1 qui est renversée par rapport à l'objet du départ. Maintenant, cette image intermédiaire A1, B1 va donc servir d'objet pour l'oculaire. On continue à appliquer le principe de construction d'image. Premier rayon qui passe par O, c'est-à-dire O2, n'est pas dévié. Il faut penser à orienter toujours les rayons. À la fois le rayon incident, qui est avant la lentille, et le rayon émergent après la lentille. Pareil ici. Donc on a d'abord les rayons incidents. Avant, il faut les orienter. Et après la lentille, ce sont les rayons émergents. Deuxième rayon incident parallèle à l'axe principal. On oriente. Émerge en passant par F'2, on oriente également. Donc, on prolonge en arrière. L'oculaire ici fonctionne comme une loupe. On prolonge en arrière en interrompu les deux rayons, c'est-à-dire celui-ci et celui-là. Le point d'intersection a lieu quelque part là. On place donc l'image définitive donnée par le système optique qu'est le microscope. Là, on a A', le pied de l'image situé sur l'axe optique, et B'. L'œil de l'observateur est placé au niveau du cercle oculaire, proche du foyer principal image de l'oculaire. Le cercle oculaire, c'est quoi? C'est l'image de l'objectif donnée par l'oculaire. C'est ça qu'on appelle le cercle oculaire. Donc l'œil de l'observateur est généralement placé dans le microscope et dans la lunette astronomique, dans le cercle oculaire. Cet œil qui est placé là voit l'image A'B' sous le diamètre apparent alpha'. Voilà donc c'est tout pour cette construction d'image d'un objet à travers le microscope. Parlons maintenant de la puissance du microscope. Elle est égale au produit de la valeur absolue du grandissement de l'objectif noté gamma 1 par la puissance de l'oculaire noté P2. Soit encore que P, qui est la puissance du microscope, égale à valeur absolue de gamma 1 fois P2. Quand vous voyez 1 en indice, ça concerne la première lentille qui est l'objectif. Et quand vous voyez 2, ça veut dire que ça concerne la deuxième lentille qui est l'oculaire. On peut démontrer ça ainsi. On part de la formule générale vue dans les caractéristiques des instruments d'optique vus dans la première partie. Par définition, P est égal à alpha' sur AB. Là, on divise et on multiplie par A1, B1. Lorsqu'on multiplie par A1, B1 et on divise par A1, B1, on obtient donc cette relation. Ce qui nous permet de voir que ceci représente le grandissement de l'objectif. Et ici, alpha' sur A1, B1 représente la puissance de l'oculaire. Voilà. Donc nous avons ici gamma 1 et P2. Lorsque vous avez alpha' sur AB, c'est la puissance de l'instrument optique. Je dis alpha' sur l'objet de départ. Alors qu'ici, on a alpha' sur l'image intermédiaire qui est l'objet pour l'oculaire. C'est pourquoi on a P2. Alors qu'ici, AB, c'est l'objet pour tout le système constitué des deux lentilles. 3.6. Cas particulier de la vision à l'infini, puissance intrinsèque. Donc, dans ce cas, l'image définitive est vue à l'infini, car l'œil observe sans accommodation. L'objet A1B1 est situé dans le plan focal objet F2 de l'oculaire. Donc, lorsque le microscope est bien réglé, est bien mis au point pour une vision à l'infini, l'objet A1B1 qui est l'image intermédiaire donnée par l'objectif est confondu avec F2, c'est-à-dire le foyer principal objet de l'oculaire. On peut donc voir la construction ci-après. Donc il suffit de régler le microscope de telle sorte que A1 et
F2 soit confondu et vous voyez à quoi la construction sera au niveau de l'oculaire, parce qu'au niveau de l'objectif, ça ne changera pas. Donc pour la vision à l'infini, on a généralement affaire à la puissance intrinsèque. Et la puissance intrinsèque du microscope dans ce cas est égale au quotient de l'intervalle optique par le produit des distances focales de l'objectif et de l'oculaire, c'est-à-dire quoi? Que PI est égal à F'1 F2 sur O1 F'1 fois O2 F'2. On a vu précédemment que F'1 F2 c'est l'intervalle optique noté delta et O1 F'1 c'est encore F1 et O2 F'2 c'est F2, d'où nous avons cette relation simplifiée delta sur F1 fois F2. Là nous avons la distance focale de l'objectif et la distance focale de l'oculaire. Delta F1 F2 s'exprime en mètres, PI en dioptrie, c'est-à-dire la puissance intrinsèque, donc la puissance à l'unité d'une vergence tout simplement. Grossissement du microscope, le grossissement toujours à noter G. G est égal à alpha prime sur alpha. Or, alpha prime est égal à A1 B1 sur F2. On peut voir ça au niveau du schéma. Donc, alpha prime c'est côté opposé sur côté adjacent, c'est-à-dire A1 B1 sur F2. Donc, vous voyez, alpha prime égale à A1 B1 sur F2. Et alpha, c'est AB sur DM, c'est-à-dire le diamètre apparent de l'objet observé par un œil nu situé à la distance minimale de vision distincte. On remplace et on trouve que G est égal à A1 B1 sur AB fois DM sur F2. On peut donc constater qu'ici, A1 B1 sur AB, c'est le grandissement de l'objectif, c'est-à-dire gamma 1. Et DM sur F2 représente le grossissement de l'oculaire. Donc nous avons alors G égale à gamma 1 fois G2. On en déduit à partir de cette relation aussi que le grossissement commercial c'est valeur absolue de gamma 1 fois le grossissement commercial de l'oculaire. Le grossissement commercial peut être calculé à partir des indications gravées sur les objectifs et les oculaires. Ça, c'est en nota bene. Exemple, l'objectif d'un microscope est marqué x100 et l'oculaire porte l'indication x15. Que représentent ces deux nombres? Quel est le grossissement commercial de ce microscope? Solution. x100 est le grandissement de l'objectif. C'est-à-dire ceci. L'objectif d'un microscope est marqué x100 et l'oculaire porte l'indication x15. x15 représente le grossissement de l'oculaire. Quel est donc le grossissement commercial de ce microscope? Il suffit de poser grossissement commercial égale à valeur absolue de gamma 1 fois G2C. On a donc valeur absolue de 100 fois 15, ce qui nous donne GC égale à 1500. Donc voilà comment se servir des indications marquées sur l'objectif et l'oculaire du microscope. Intéressons-nous maintenant à la formule de conjugaison, comment appliquer ou exploiter la formule de conjugaison dans le microscope. Concernant l'objectif, on aura 1 sur O1A1 moins 1 sur O1A égale à 1 sur O1 F'1. L'objectif donne de AB une image A1, B1. Donc là, dans la relation, on aura les O1, O1, O1 et puis A1, A et F'1. L'oculaire, nous avons maintenant l'objet A1, B1 et l'image A', B'. Centre optique O2. Donc on aura 1 sur O2, O2, A' moins 1 sur O2, A1 égale à 1 sur O2 F'2. Voilà, donc vous pouvez vous servir de ce petit modèle, de cette petite représentation. L'objectif qui est la lentille L1 donne de AB l'image intermédiaire A1 B1. L'objectif noté généralement L2 donne de A1 B1 l'image définitive A' B'. Donc ici on aura 1 sur O1 F'1 égale à 1 sur O1 A1 moins 1 sur O1 A. Au niveau de l'oculaire, on aura 1
sur O2 F'2 égale à 1 sur O2 A' moins 1 sur O2 A1. L'intervalle optique, nous l'avons déjà vu, O1, O2 égale à F1 plus delta plus F2. Vous pouvez noter avec la barre algébrique ou pas, parce que cette grandeur sera toujours positive. Ça nous permet donc de tirer l'intervalle optique, delta égale à O1, O2 moins la somme des distances focales de l'objectif et de l'oculaire. Voilà, c'est terminé avec l'étude du microscope. Quatrième partie, étude de la lunette astronomique. 4.1, rôle et description. La lunette astronomique permet d'observer les objets très éloignés, tels que les astres supposés à l'infini. Description. La lunette astronomique est un instrument optique constitué de deux systèmes optiques assimilables à des lentilles convergentes, à savoir l'objectif, qui est une lentille convergente fixe de grande distance focale pouvant varier de 1 à 20 mètres. Cette lentille donne d'un objet situé à l'infini une image située dans son plan focal image F'1. La deuxième lentille, l'oculaire, c'est une lentille convergente mobile de faible distance focale jouant le rôle de loupe. L'oculaire permet d'observer l'image réelle donnée par l'objectif en donnant une image définitive virtuelle et agrandie. Mise au point. Elle s'effectue en déplaçant l'oculaire par rapport à l'objectif afin d'obtenir une image définitive nette. La latitude de mise au point est de l'ordre de quelques millimètres. Dans le microscope, c'était très petit, de l'ordre du micromètre. Fonctionnement de la lunette astronomique. Pour un fonctionnement optimal de la lunette, elle doit être réglée pour une vision à l'infini où l'observation se fait sans accommodation pour un œil normal. Dans ce cas, l'image intermédiaire se forme dans le plan focal F2 de l'oculaire confondu avec le foyer image F'1 de l'objectif. On parle dans ce cas de lunette afocale. Donc lorsque la lunette est afocale, F2 et F'2 sont confondus. Lorsque l'image intermédiaire se forme dans le plan focal objet de l'oculaire, F2, F'1 et A1 sont donc confondus. La lunette est donc afocale. Voilà donc à quoi ressemble notre lunette astronomique. Voilà donc quelques figures illustrant la lunette astronomique qui permet d'observer des objets situés à très grande distance, c'est-à-dire supposés être à l'infini. Construction de la lunette afocale pour une vision à l'infini. Donc pour une lunette afocale, l'image d'un objet situé à l'infini est aussi vue à l'infini. On représente l'axe optique tout d'abord, la première lentille qui est l'objectif, suivi de son centre optique O1, on place les foyers principaux, objet situé quelque part plus en avant, et F'1. Lorsqu'il n'y a pas d'espace, vous pouvez omettre de représenter F1 parce que O1, F1 est souvent très grand. Donc s'il faut représenter F1, ça doit sortir de ce cadre. Dans la deuxième lentille, qui est l'oculaire, L2, son centre optique O2, F2 est confondu avec F'1. Comme on l'a dit tout à l'heure, la lunette est afocale. Et puis on représente F'2. Le système donne d'un objet situé à l'infini une image intermédiaire A1B1 qui doit se former au niveau du plan focal objet de l'oculaire. On a donc A1, B1 et puis le premier rayon qui passe par O ne subit aucune déviation. AB est situé à l'infini. Le deuxième rayon qui est parallèle toujours à ce rayon, à ce premier rayon, on oriente, va émerger pour converger en B1. Maintenant, A1, B1 est l'objet pour l'oculaire. Construction. Premier rayon, incident qui passe par O, n'est pas dévié. Le deuxième rayon incident parallèle à l'axe principal, on oriente, émerge en passant par F'2. On oriente les rayons, on projette, on prolonge autant pour moi en arrière pour montrer que l'image définitive est vue à l'infini. Et voilà donc la construction de l'image d'un objet situé à l'infini à travers la lunette afocale. L'image aussi définitive A'B' est également vue à l'infini. Donc en observant ce schéma, on peut également conclure que un système afocal donne d'un faisceau incident parallèle un faisceau émergent parallèle. Ou encore,
donne des rayons incidents parallèles, des rayons émergents aussi parallèles. Là, nous avons le diamètre apparent de l'image alpha' et l'œil de l'observateur placé au niveau du cercle oculaire. Le cercle oculaire qui est l'image de l'objectif donné par l'oculaire. Grossissement de la lunette 4,4, c'est le quotient de la distance focale de l'objectif sur celle de l'oculaire, soit que G est égal à O1 F'1 sur O2 F'2, ce qui est encore égal à F1 sur F2 tout simplement. G est une grandeur sans unité. Vous voyez que c'est le rapport de deux grandeurs de même nature. Longueur de la lunette afocale, c'est la distance entre les centres optiques des deux lentilles, c'est-à-dire O1, O2. Soit donc que O1, O2 est égal à O1 F'1 plus O2 F'2. Là, nous sommes dans le cas de la lunette afocale pour un fonctionnement optimal de la lunette. On peut vérifier ça sur le schéma. Donc, nous avons O1, O2 égale à O1 F'1 plus F2, O2. Or, F2, O2, c'est O2 F'2. Donc, ça nous donne tout simplement la somme des distances focales de l'objectif O1 F'1 et de l'oculaire O2 F'2. Voilà, c'est la fin de cette quatrième partie concernant l'étude de la lunette astronomique. Partie 5, exercice et correction. Je vous invite à prendre les liens des vidéos en dessous pour éviter cette vidéo d'être assez longue. Dans la mise en application des connaissances vues dans cette leçon, dans ce cours, sont dans les vidéos en description. Il s'agit d'exercices corrigés du livre Collection l'excellence en physique classe de première CDE TIF du programme camerounais. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Laissez-moi un commentaire et un pouce bleu. Partagez également cette vidéo au maximum. On se dit au revoir et à la prochaine.